ne abonné wu leen gëm naa ne bu ñu doon def du ma wax sax effort mais may ñu ko rek di cliquer ci abonné ba lu xew ñu mën leen ci alerter ñu yëg ko bokk ci ñi koy teel a yëg kon nii nu mu tuuti xanaa ñu war a mën a romb 70 000 80 000 wala sax 100 000 abonnés. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les dernières nouvelles du Conseil des ministres du Sénégal, tenu le 5 mars 2025. Décortiquons les points clés, en commençant par quelques nominations importantes. Tout d'abord, au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Moustapha Ndour, précédemment ambassadeur au Mali, a été nommé nouvel ambassadeur en Allemagne. Il succède à Cheikh Tidiane Sall. Ensuite, au ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubakar Sadiq Ndiaye est désormais le secrétaire général, en remplacement de Maktar Lak. Du côté du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, Babacar Gueye a été nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des affaires maritimes, succédant à Sokna Benga. Au ministère de la Famille et de la Solidarité, Gade Kounta a été nommée coordonnatrice nationale du programme d'urgence de développement communautaire, remplaçant Cher Diop. Et enfin, au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Mamadou Lamine Sène est maintenant le président du comité de pilotage du Fonds de développement du service universel des télécommunications, succédant à Serigne Abdoul Ahad Ndiaye. Abordons maintenant le dialogue social et économique. Le président Faye a félicité le Premier ministre et le gouvernement pour leur réunion productive du 27 février 2025 avec les syndicats, le patronat et les autres acteurs. Cette réunion s'est concentrée sur la situation économique, financière et sociale du pays et a souligné l'importance d'un dialogue continu pour parvenir à un pacte de stabilité sociale pour 2025-2029. La signature est prévue pour le 1er mai 2025, avec des évaluations semestrielles. Concernant le dialogue interreligieux, le président Faye a salué le mercredi des cendres et le Ramadan, louant l'harmonie interconfessionnelle du Sénégal. Il a exprimé l'espoir d'une paix et d'une prospérité continue au sein de la nation. En ce qui concerne l'audit des finances publiques, la Cour des comptes a publié un rapport couvrant la période de 2019 à mars 2024, mettant en lumière les réalités budgétaires et financières actuelles. Ce rapport éclairera les discussions en cours avec les partenaires sociaux. Pour l'avenir, le président a souligné l'importance de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2025. Il a insisté sur la nécessité de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'autonomisation économique des femmes, avec un projet de loi sur l'autonomisation économique des femmes en cours de finalisation. Enfin, des concertations inclusives sont prévues pour revitaliser le sous-secteur de la pêche artisanale. Des mises à jour ont également été fournies sur le réseau national de gaz, l'approvisionnement en produits de première nécessité, l'accès au logement, les programmes de rénovation urbaine et la campagne de commercialisation de l'arachide. Voilà pour les points clés du Conseil des ministres du Sénégal. Ces décisions témoignent de l'engagement du gouvernement pour un Sénégal uni, prospère et pacifique. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'informations. À la prochaine.